Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième review d'après-match proposée par l'équipe de Looking for Rugby. Le match d'aujourd'hui, Racing Métro 92 contre l'immense, le prolifique Stade Toulousain. Le match de la peur a bien des titres. Tout de même, Toulouse sort de 3 défaites d'affilée. C'est pas arrivé depuis plus de 30 ans. Donc là, accrochez vos ceintures, ça va saigner. Donc le contexte du match. Donc on est à la 6e journée du championnat de France, le top 14. Donc on en est encore qu'à les débuts, hein. quasiment encore 20 journées qui restent, si je dis pas de bêtises. Ça a gun, hein. Il y en a encore 20. Encore 20 journées, donc la messe est loin d'être dite. Tout de même, les premières tendances vont commencer à se dessiner. Disons jusqu'à la première journée européenne, c'est au milieu du mois prochain, si je dis pas de bêtises. Donc les premières tendances commencent à se dessiner. Nos amis du Castre Olympique, ouais bon, on va pas en parler ici parce que y aurait beaucoup à dire. Mais pour le Stade Toulousain, gros problème. Alors, le Stade Toulousain est sur 3 défaites d'affilée. Situation assez inédite quand même pour les Hauts-Garonnais. Ils ont été défaits à La Rochelle, ils ont perdu à Brive, ils ont perdu chez eux contre les Montferrandais. Donc ils sont vraiment dans une situation très délicate. Et c'est dans cette situation qu'ils se présentent chez les Atos Séquanais, dans le 92, à Colombes, contre le Racing Métro 92. Alors pour ce déplacement, Guinoves il nous a concocté une petite équipe, ça je l'avais dit dans la précédente review, qui est vraiment pas mal. Mais je veux dire, je sais pas si Hagen est d'accord avec moi, mais mis à part la première ligne, sur laquelle on peut avoir des petits doutes, globalement c'est quand même assez solide quoi. Non, c'est quand même assez solide quoi. Je veux dire, les lignes arrière déjà, bon ça calme tout de suite. To Be Flood, nouveau venu, mais bon To Be Flood, grand international anglais quand même, ça rigole pas trop. Bon, le demi de mêlée, que ce soit le titulaire ou remplaçant, c'est pas extraordinaire, mais ça tient la route quand même largement. La deuxième ligne, Albacete, Maestri, bon, un Puma et un international français, rien que ça. Et la troisième ligne, du Sautoir, Nyanga, Tekori, ça cause. Et ça fait mal. Ça cause et ça fait mal, ouais, on a eu mal pour les autres joueurs, ça c'est sûr. Voilà, et un banc pas forcément énorme, pas forcément pété, mais quand même un beau banc. Pour ce qui est du Racing Métro 92, on retrouve une équipe assez classique, l'équipe qui joue à la maison, l'équipe normale entre guillemets, voilà, avec toujours Benjamin Dambiel à l'ouverture, Johan Husen et sur le banc, voilà, il sera prêt à le remplacer au cas où, peut-être pour claquer un petit drop, bon ça n'arrivera pas, mais bon, voilà. Voilà, une équipe assez classique hein, pour le Racing Métro, concoctée par les deux Laurent, l'habit et travers. Voilà. Voilà un petit peu ce qui se passe. Alors pour le Racing, son historique, quand même, pour le rappeler, on peut dire que globalement sur le début de saison, pour la 6 premières journées, mis à part la sortie à Montferrand, les choses sont dans l'ordre. C'est-à-dire que bon, ok, il y a un match perdu à Bordeaux, mais perdre à Bordeaux, c'est pas infamant déjà, il me semble, n'est-ce pas, Hagen? Non. C'est pas une honte, c'est juste à la fin. Il y a quand même, voilà, c'est pas sale quoi, c'est pas une grosse claque. Par contre, à Montferrand, c'est le vrai accro, le vrai véritable accro de ce début de saison. Mais contre le Loup, c'était globalement bien passé, même si bon, on s'est fait peur, ça aurait pu être mieux. Mais voilà, c'est dans ce contexte qu'a lieu ce match de la frayeur, ce match de la peur, ce match que Toulouse n'a pas vraiment le droit de perdre. Que s'est-il passé? Pas de suspense, comme d'habitude, on vous montre le tableau des scores. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le score final, 27-16, 27 points marqués par la Racing et 16 points par le Stade Toulousain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Globalement, Toulouse a eu du mal. Pourquoi? Parce que Toulouse a quasiment joué tout son match dans son camp. Et ça, c'est vraiment très compliqué. L'occupation du terrain très faible. Ils sont peut-être allés qu'une ou deux fois dans les 22 adverses. Donc une fois pour marquer un essai quand même. Là, ils avaient maximisé leur efficacité, mais c'est trop peu. C'est beaucoup trop peu pour espérer quoi que ce soit. Et réellement, là, c'est un véritable problème qui s'est posé aux Toulousains. Sans parler, bien sûr, ça c'est l'énorme truc, l'énorme stat qu'on a relevé. 10 en avant, accrochez-vous quand même, 10 en avant Toulousain. Parce que Toulouse a eu beaucoup de possession, mais 10 en avant contre à peu près 4 ou 5 pour le Racing. C'est ce qu'on a compté nous depuis les tribunes. C'est vraiment énorme quoi. 10 en avant, ça veut dire 10 mêlées offertes ou 10 avantages concédés au Racing. Sur 80 minutes, c'est gigantesque, c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. Et Guinoves, il devait être fou sur le banc quoi. C'est juste invraisemblable quoi.
10 en avant, des problèmes en conquête. Il y a eu, je crois, 2 touches perdues par l'alignement toulousain. 2 ou 3, ouais. 2 ou 3, ouais, quelque chose comme ça. Je sais plus. La mêlée, pas forcément très sanctionnée, mais une mêlée qui avance peu, quoi. Qui va pas chercher des pénalités avec la mêlée du Racing. Alors que la mêlée du Racing, elle, tranquille, hein, les mains en haut du guidon, c'est bon, on maîtrise notre sujet, il n'y a pas de problème, on introduit, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est sûr de le récupérer, on n'est jamais pénalisé, ou presque, même si ça a pu arriver une fois ou deux. Voilà, globalement, des gros soucis quand même pour Toulouse dans sa conquête. Il va sûrement falloir travailler ça. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de blessés. Il manque Celsius Johnston. Il y a Gutro Steenkamp qui est avec les Springboks dans le 4 Nations. C'est des absences qui manquent, quoi. Voilà, ça pose problème. Alors que bon, la première ligne du Racing est très performante quand même. Il faut admettre que ce qu'il y a fonctionne plutôt très bien. Ah, c'est du classique mais efficace. Voilà, classique mais efficace. Voilà, ça réinvente rien, mais ça marche. Et c'est ça qui compte, surtout à la 6e journée. C'est pas le moment d'inventer des nouvelles choses. Voilà, peut-être qu'à la 25e, il sera temps de se dire, si les points ne sont pas là, si le classement n'est pas là, eh ben, il n'y aura rien à perdre, on pourra y aller. Mais là, on fait des choses classiques et ça marche. La sobriété. La sobriété, ouais, tout à fait mon petit Egan. Voilà, alors donc 2 essais pour le Racing Métro 92. Le premier marqué par Henri Chavancy, élu homme du match par ailleurs. Et le deuxième par Virgile Lacombe, l'ancien Toulousain par ailleurs, qui avait remplacé Dimitri Zarzeski, qui a été légèrement blessé, mais apparemment j'ai rapidement vu sur internet que ce n'était pas grave. Sans gravité, voilà. Un carton jaune dans ce match remis à Tialata, le pilier du stade toulousain, pour un plaquage dangereux. Plaquage dangereux, voilà. Carton jaune. Il dégage et ils ont même pris un essai, je crois, pendant cette infériorité numérique, les Toulousains. Donc vraiment un match délicat à oublier, quoi. Voilà. Un match rude, un match engagé, un match très physique. On a notre Titi du Sautoir, notre capitaine de l'équipe de France, qui fait reculer les joueurs qui avancent. C'est juste hallucinant. Il a mon âge, garçon, et continue d'avancer. Et il découpe. Alors lui, il découpe. Dark Destroyer, il est là. Il était là sur ce match-là. Il était là. Et en attaque, c'est pas vilain non plus. Hein. Comme disait Tillicum dans la voiture, là, c'est pas vilain non plus en attaque. Yoann Huget, c'est un joueur qu'on a beaucoup vu quand même. Il a eu souvent la balle. Fait des passes, Yoann. Hein. Franchement, fait des passes, quoi. C'est pas possible, quoi. Alors, mais, bien sûr, il a pas souvent le ballon, Yoann Huget, dans des bonnes conditions. C'est pas forcément facile. La défense Racing, des Racingman monte très vite. Une rush défense, peut-être pas une défense inversée, peut-être pas jusque là, mais tout de même une défense assez agressive. De toute façon, contre Toulouse, je crois qu'il n'y a pas tellement d'options non plus. Surtout ce Toulouse là qui est vexé, qui a besoin de points. Il faut absolument défendre et fermer tout ce qui peut être fermé. Donc peu d'espace. Voilà, globalement sur la seule action d'envergure dans laquelle il n'y a pas d'en avant, Toulouse marque un essai. C'est-à-dire que le Racing peut remercier les en avant et l'imprécision des Toulousains, sans quoi ils auraient pu en prendre plus et perdre. Sauf que ça n'est pas arrivé. Voilà. Et du coup, un peu à l'image de Yoann Huget, qui est un joueur qu'on aime beaucoup par ailleurs. Hein. Si il regarde cette vidéo, on n'est pas en train de dire que c'est pas un bon joueur. Pas du tout, absolument pas. Mais Toulouse, c'est un petit peu, surtout dans le deuxième mi-temps, un petit peu chercher l'exploit individuel, quoi. Que ce soit avec Gaël Ficou, avec Joe Tekore, qui est lui, alors lui comme il disait Moscato pour Bastaro, lui il va tuer un type aussi. Hein. Lui, il met les mecs par terre. Il a mis Van der Merwe par terre, je crois. Il a fait gigler. Van der Merwe, il va faire 600 kg et 4 mètres de haut. C'est juste impossible, des trucs pareils, quoi. Joe Tekore, donc pour ceux qui ne savent pas, l'international samoan, qui a été champion de France avec Castres il y a 2 ans, qui a ensuite été transféré au Stade Toulousain, qui est un super joueur quand même, hein. Bonne qualité balle en main, puis un joueur massif, voilà, un frigo américain, quoi. Il passe pas la porte, il fait rien, quoi. Le mec, il détruit tout, hein, sur son passage, pas de problème. Remplacé assez précocement par Edwin Maka, qui avait fait des bonnes rentrées jusqu'ici, même contre des matchs dans des rencontres qui ont été perdues. Là, il n'a pas vraiment pesé sur le jeu, le petit Edwin Maka. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Sinon, sur ce match, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Voilà, Toulouse va avoir trop souvent dans son camp pour menacer sérieusement le Racing. Quasiment peut-être 0 minute entière passée dans les 22 du Racing, quoi. Là, à ce niveau-là, c'est difficile. Là, Toulouse est dans le dur. Donc voilà le futur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le futur de ces équipes? Alors, le Racing, qui est sur une très bonne logique quand même, très bonne logique si on accepte ce match à Montferrand, va se déplacer à Grenoble. Alors ça, c'est pas vraiment facile de se déplacer à Grenoble. Certaines équipes ont déjà pris de sévères claques depuis le début de la saison. On a le jeune
et talentueux Jonathan Witecki qui maintenant est au FCJ à Grenoble, ancien Racing Man pour ceux qui ne savent pas, qui fait vraiment des bonnes performances quoi. N'en déplaise à certains commentateurs de Canal+. N'est-ce pas Gun hein? Parce que t'en penses? Ah, Witecki, c'est un super joueur. C'est un Moi, super. j'aime beaucoup. Hein. Ouais, Très très bon ouvreur. on aime beaucoup comme ouvreur, un ouvreur de facture plutôt classique, mais voilà, il fait le métier et il n'y a rien à dire. Quoi. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien, voilà. Donc voilà. Donc on ne sait pas quelle composition les deux Laurent proposeront dans ce match, parce qu'ensuite il y a d'autres rencontres qui viendront et dans moins d'un mois, on a comment? On a la Coupe d'Europe qui commence, donc il faudra peut-être commencer, peut-être pas sur ce match-là, mais commencer à envisager cette Coupe d'Europe qui se présente, et notamment les Saints de Northampton dès le début. Donc là, ça va pas rigoler quoi. Donc ceux qui ne savent pas, les Saints de Northampton, ils sont champions d'Angleterre, un titre qu'ils sont allés chercher au bout du temps, puisque c'est en prolongation sur un essai marqué entre les poteaux, enfin un truc extraordinaire. Donc voilà, il faut s'y préparer et ça commence maintenant. En ce qui concerne le Stade Toulousain, c'est un déplacement également qui les attend la semaine prochaine à l'Aviron Bayonnais, le stade Jean Daugé, qui est cher au cœur de tous les fans de rugby français. Donc voilà, une équipe quand même de Bayonne qui est dans la difficulté aussi, qui a du mal à prendre des points, qui va sûrement essayer d'assurer une victoire chez elle, mais qui a déjà perdu chez elle contre le rugby club toulonnais dès la première journée. C'est le premier match de la première journée. Déjà, ils avaient perdu. Ils n'ont pas trop le droit de perdre, mais est-ce qu'ils réussiront à tenir face à un Stade Toulousain qui là, est, on va le dire, franchement, est en dèche de points. Il faut absolument qu'ils prennent des points. Même un bonus défensif, on s'en fout. Il faut vraiment qu'ils prennent des points. Parce que sinon, là, ça va être la catastrophe. Eux aussi vont jouer la Coupe d'Europe. Alors par contre, je ne me souviens plus dans quelle poule ils sont. Mais globalement, ce qu'on peut dire dans la Coupe d'Europe, c'est quelle que soit votre poule, vous êtes dans le sale drap, quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment assurer à mort. Sinon, ça va pas bien se passer du tout, quoi. Ça va pas bien se passer du tout. Il n'y a que des gros, hein. En Coupe d'Europe, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a que des gros. Hein. Il n'y a pas de petites équipes. C'est-à-dire que des fois, on le sort d'une équipe italienne de je ne sais pas où, mais on a connu des champions de France et des vice-champions d'Europe perdre chez eux, hein, chez ces équipes italiennes. Hein. Donc, il n'y a pas de petits. Hein. Surtout que la formule a été revue, il y a 4 équipes en moins. Hein. Je savais ça, Gun. Hein. Ouais. On est passé de 24 à 20 équipes, donc c'est encore plus resserré et ça a bien plus sélectif et il va vraiment pas falloir faire les idiots. Donc voilà, Toulouse. Donc pour mémoire, pour ceux qui ne savent pas, Toulouse l'an dernier avait été éliminé au niveau des quarts de finale contre le Munster, notamment une leçon de ballon porté, de rugby et d'ambiance de rugby. Rien que ça. Ah, oui. Rien que ça. À Thomond Park, ça si un jour on peut y aller, ça c'est les yeux fermés, hein, ça pas de problème. Le Racing lui a du mal historiquement avec la Coupe d'Europe. Mais pourquoi pas cette saison faire un peu mieux. Voilà. C'est pas notre truc. D'habitude c'est pas leur truc. Voilà, c'est ça le truc. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette rencontre. Voilà, donc plutôt agréable. Plus de 10 000 personnes à Colombes, c'était plutôt bien. Il faisait très beau, il faisait même très chaud. C'était pas désagréable, sachant que Météo France avait prévu des orages aujourd'hui. On n'a pas eu de pluie, sauf sur le chemin du retour tout à la fin. Donc on l'a échappé belle parce qu'en plus on n'était pas vraiment protégé par le toit là où on était. Ça aurait été gênant. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce match. Match plutôt agréable, match tendu, match physique, match plaisant. On espère que vous aussi ça vous a plu. Et à bientôt, à très bientôt pour de prochaines reviews proposées par Looking for Rugby.